Et aujourd'hui, nous allons étudier le passage que Benjamin a su bien lire pour nous, Galates chapitre 3, verset 1 au verset 5. Et nous allons l'étudier sous le thème de l'expérience de la conversion des Galates. Et je vais lire encore le passage. Galates sans intelligence. Qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié. Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant l'Évangile avec foi? Manquez-vous à ce point de bon sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? Avez-vous tant souffert pour rien? Si, dis-moi, c'est pour rien. C'est lui qui vous accorde l'Esprit et qui accomplit des miracles parmi vous. Le fait-il donc parce que vous pratiquez les œuvres de la loi ou parce que vous écoutez avec foi? Et avant de commencer, je vais d'abord prier. Père, merci pour le privilège que tu nous donnes ce matin pour dire et pour écouter ta parole. Nous prions que ton esprit soit à l'œuvre en ces lieux afin que ta parole puisse être annoncée avec fidélité et qu'il rend nos cœurs réceptifs afin que nous puissions être transformés, que nous puissions être changés par ta parole en l'image de ton Fils Jésus-Christ, au nom duquel je prie ainsi. Amen. Ok, avant de commencer, nous allons faire une petite découverte. Je me rappelle, je ne sais pas si c'est en deuxième CO, où il y a un chapitre dans les cours d'histoire qui est consacré à la mythologie, c'est-à-dire l'étude des dieux. Et je me rappelle, je ne sais pas si c'est en quelle année, on avait étudié la mythologie grecque, la mythologie romaine, la mythologie égyptienne, et on avait étudié des dieux. C'est que c'est l'étude des dieux. Dieu avec minuscule, c'est pas Dieu avec majuscule. Et on avait étudié des Osiris, Zeus, Isis et d'autres encore. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est la manière dont les humains interagissaient avec ces dieux-là. Souvent, il arrivait que la sécheresse se présente dans ces lieux à Rome, en Égypte, en Grèce. Il arrivait que la sécheresse se présente, ou bien la disette, la faim et des choses d'anormal. Et les gens pensaient que ces choses arrivaient parce que leur Dieu était fâché. Et alors il fallait les calmer. Ces gens pensaient que, comme il y a la sécheresse, comme les cultures ne produisent pas, il faut alors donner quelque chose pour amener Dieu à agir en notre faveur. Et alors il fallait offrir des sacrifices, offrir des récoltes, des animaux, faire beaucoup de choses afin d'amener leur Dieu à agir favorablement pour eux. C'est qu'ils manipulaient leur Dieu par leurs propres efforts en disant que Dieu, tu es fâché, je te donne alors, sois content. Moi, on fera monsieur Dianaï par après. Et c'était ça. Et c'était ce qu'ils croyaient. Et c'est ce qu'ils faisaient aussi. Mais les dieux de la Bible, notre Dieu, le vrai Dieu, ne se laisse pas manipuler par nous les humains. C'est qu'il n'y a rien que nous puissions donner à Dieu pour que Dieu nous doive quelque chose, pour que nous soyons en bon terme avec Dieu. C'est uniquement par la foi en Jésus-Christ. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de défendre ici. C'est ce qu'il est en train de soutenir ici. En disant qu'il n'y a rien, ni nos œuvres, bonnes ou mauvaises, à amener Dieu d'être favorable ou de nous devoir quelque chose. Et tout ce que nous méritons, nous le méritons uniquement par la grâce. Au moyen de la foi. La grâce qui est une faveur imméritée. C'est ça. Et alors, nous allons aborder ces passages, Galates chapitre 3, versets 1 à 5, en 3 points. Et dans le premier point, je vais montrer les regards que Paul avait sur les Galates. Et ça concerne le verset 1. Au deuxième point, nous allons voir l'argument que Paul avance pour montrer aux Galates qu'ils ont tort de se confier en leurs œuvres.
Ça sera le point 2. Et au troisième point, nous allons appliquer. Le point 1, les regards de Paul sur les Galates. Et ça concerne les versets 1, les versets premiers. Lisons encore. Galates sans intelligence. Qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié. Dans ce passage, l'apôtre Paul accuse les Galates d'être des insensés, des gens faciles à tromper, des sans intelligence. Et il considère même qu'ils ont été ensorcelés parce qu'ils ont cessé d'obéir à la vérité. Et ici, la vérité, c'est l'évangile de Jésus qui dit que nous sommes sauvés uniquement par la grâce, seul au moyen de la foi en Jésus. Uniquement par ça. En d'autres termes, l'apôtre Paul est en train de dire, vous qui savez déjà que l'œuvre du salut, c'est une œuvre totale de Dieu, et que la réponse de l'homme, c'est seulement la foi. Comment a été nanjo munakatala munasema que ni bongo mwanza waza kubengeni. Et les Galates, auparavant, et comme nous allons le voir, ils croyaient en cette vérité-là. Et c'était bien bon. Et cependant, comme nous l'avons vu dans les enseignements passés, je pense que c'est au chapitre 1er, et qu'il y a dans les églises de la Galatie, il y a des faux docteurs, les faux frères, les pharisiens, qui se sont introduits dans ces églises-là, et ils ont commencé à enseigner des faux enseignements, des fausses doctrines. Et les Galates se sont laissés entraîner par ces faux enseignements. Il leur disait que si vous croyez en Jésus, vous faites bien. Mais ça ne suffit pas. Il faut ajouter aussi ABCD. Il faut ajouter les œuvres de la loi. Il faut aussi contribuer à ça pour être en bon terme avec Dieu, pour être sauvé, pour mériter quelque chose de la part de Dieu. Sinon, vous êtes perdus. Et ces églises, les chrétiens de la Galatie se sont laissés emporter par ces faux enseignements, en ajoutant à ce que Jésus avait fait à la croix, une œuvre qui est parfaite et qui est complète. Ils ont ajouté les œuvres, les fruits de leurs efforts. Et si nous lisons dans Galates chapitre 1, versets 6 à 7, l'apôtre Paul est en train de montrer ce qu'il faisait. En ajoutant à l'évangile de Jésus, en déformant l'évangile de Jésus, il adhérait à un autre évangile. C'est qu'ils croyaient, ils inventaient leur propre évangile qui n'est pas l'évangile de Jésus. Et en faisant cela, ils se détournaient de Dieu. C'est qu'ils se perdaient encore beaucoup d'avantages. Si nous lisons dans Jean, chapitre 8, verset 32, lorsque Jésus-Christ était en train d'enseigner à ses disciples, ou bien il était en train d'enseigner, il y a beaucoup de gens qui avaient cru en lui, beaucoup de Juifs encore. Et Jésus leur avait dit que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Et c'est cette vérité que Paul parle ici. Sauvé uniquement par la grâce de Dieu au moyen de la foi. C'est ce que Jésus disait. Mais les Galaties croient, et du coup, ils ont vendu leur liberté. Ils ont aliéné leur liberté. Et quand nous disons que nous sommes sauvés uniquement par la grâce au moyen de la foi, quand nous disons que Christ nous a affranchis pour la liberté, c'est que nous étions dans l'esclavage. C'est qu'on était vendus quelque part, on était prisonniers de quelque chose. Et là, je nous appelle à lire Galates chapitre 3, versets 22 à 23. Galates chapitre 3, versets 22 à 23. Mais l'Écriture a déclaré le monde entier prisonnier du péché, afin que ce qui avait été promis soit accordé par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Afin que la loi vienne, nous étions prisonniers sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Et ce passage nous montre que nous étions des esclaves du péché. Nous étions condamnés, nous étions vendus au péché. Et la loi était les geôliers. C'est la loi qui nous gardait. Et il nous dénonçait chaque fois qu'on péchait. Quand tu voles et que
la loi dit ne volez pas, directement la loi te déclare comme coupable. Et pour être en bon terme avec Dieu, il fallait obéir à toute la loi de Dieu. À toute la loi de Dieu. Selon les standards de Dieu. Obéir aux 10 commandements, aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est que selon les standards de Dieu. Et pour les hommes, c'était difficile. Pour les hommes, pour nous, nous étions incapables de le faire. Nous étions incapables de nous sauver nous seuls par nos propres efforts. La Bible dit que nous étions sans force pour le faire. Ici, nous lisons Colossiens, je ne me rappelle pas le chapitre, mais on dit que nous étions morts, c'est qu'on était seulement là, dans nos péchés. Et on attendait seulement le jugement de Dieu, c'était la mort, le salaire de nos péchés. Mais par amour pour nous, Jésus est venu, il a obéi à toute la loi de Dieu, parfaitement. Il a satisfait Dieu en obéissant à la loi et en donnant sa vie à la croix, il a payé le prix pour notre rachat. Il a versé son sang afin que nous soyons libérés. Et c'est ainsi que Dieu a commencé à déclarer juste toute personne qui croit en celui qui a obéi toute la loi de Dieu, en celui qui a fait parfaitement sa volonté, en Jésus-Christ. Et cette vérité-là nous libère. C'est que je ne suis pas compté comme juste, pas sur base de ce que je fais, mais sur base de ce que Jésus a fait pour moi à la croix. Et ce message-là nous libère. Il s'appelle libérer quiconque comprend cette vérité-là. Et les Galates croyaient déjà en ça. Mais, par manque d'intelligence, comme Paul l'affirme ici, ils ont cessé de croire en cette vérité. Et pour les montrer qu'ils ont tort de croire en ce qu'ils croyaient, qu'ils ont tort de se confier en leurs œuvres, Paul avance un argument. Et c'est là qu'on va au verset 2, au point 2, je m'excuse, qui va concerner le chapitre 2 et le chapitre 5. Bon, j'aimerais qu'on lise encore pour qu'on ait l'idée. Galates chapitre 2, chapitre 3, versets 2 à 5. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Et c'est en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant l'Évangile avec foi. Manquez-vous à ce point de bon sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? Avez-vous tant souffert pour rien? Si, dis-moi, c'est pour rien. C'est lui qui vous accorde l'Esprit et qui accomplit des miracles parmi vous. Le fait-il donc parce que vous pratiquez les œuvres de la loi ou parce que vous écoutez avec foi? Ici, Paul ne cherche pas d'arguments très loin. Il utilise leur propre expérience. Il leur dit en Galates, est-ce que c'est en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit de Dieu? C'est en pratiquant ces œuvres que l'Esprit a fait au milieu de vous des miracles. Et dites-moi, Galates, est-ce que c'est en faisant ça que vous avez reçu l'Esprit de Dieu? Et si nous analysons bien cette section, ce passage que je viens de lire, et surtout les versets 2 et les versets 5, nous pouvons remarquer que la communauté chrétienne de la Galatie était déjà une communauté transformée par l'Évangile. C'est que l'Esprit de Dieu était déjà à l'œuvre au milieu d'eux. Il y avait déjà des miracles qui s'accomplissaient parmi eux par la puissance de l'Évangile. Il y a des vies déjà qui étaient transformées par l'Évangile de Jésus. C'est qu'il y avait déjà une transformation réelle dans leur vie. Mais les Galates se sont détournés de la vérité. Ils ont cessé de croire en la vérité. Oui, à ces questionnements de Paul, de savoir si c'est parce que les Galates ont pratiqué la loi, ils ont obéi, ils ont fait ABCD, qu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu en écoutant l'Évangile avec foi. Je pense que là, la réponse est claire. C'est parce qu'ils ont placé leur foi en Jésus, en l'Évangile de Jésus, que Dieu leur a donné son Esprit, et cet Esprit a été à l'œuvre au milieu d'eux et a fait beaucoup de miracles parmi eux.
Et pourquoi cette réponse? Parce que, comme je l'ai dit au début, il n'y a rien que nous les humains, nous pouvons faire pour mériter quelque chose de la part de Dieu. Il n'y a rien que nous pouvons faire. Mais c'est uniquement par la foi en Jésus. C'est uniquement quand nous nous confions en ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Au verset 3, l'apôtre Paul leur dit: manquez-vous à ce point de bon sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? Et ici, nous voyons, comme je l'ai déjà dit, que les Galates ont bien commencé leur vie. Ils ont commencé par la foi et grâce à l'action du Saint-Esprit, mais l'ont voulu la parachever par leurs propres forces, chose qu'ils ne pourront jamais y arriver pour satisfaire Dieu. C'est que la pratique des œuvres de la loi ne peut jamais faire à ce que Dieu nous aime ou nous déteste. C'est que nous sommes aimés par Dieu uniquement lorsque nous plaçons notre foi en Jésus. Je pense que c'est ça le thème central de cette épître aux Galates. Je me rappelle, c'est aussi une expérience personnelle que j'ai faite. Lorsque je suis venu à l'EFAR, j'ai commencé à étudier la Bible avec Fabrice. Je me rappelle, c'était en 2019. Et on avait commencé avec lui le programme 1 à 1, qui est ici chez nous, un programme de disciplats. Je pense que la majorité l'ont déjà fait. Et pendant ces jours, pendant qu'on faisait avec Fabrice ces programmes, je lisais beaucoup la Bible, plus qu'auparavant. Mais ce qui m'était arrivé, c'est que je suis tombé dans le légalisme. Toutefois, j'ai essayé d'éviter le péché. Donc, j'ai essayé d'éviter de ne pas commettre des péchés, quel que soit, c'est que j'ai évité. Mais mes efforts se soldaient en échec. Je ne réussissais pas. C'est quoi on a ça? Et chaque fois que j'ai tombé, je me culpabilisais à mourir. Je me disais, aïe, moi qui suis déjà sauvé, un des affaires de la vie. C'est que je me demandais, et j'ai sombré. Et après un certain temps, je suis parti dire à Fabrice ce qui m'arrivait et ce que j'essayais de faire. Fabrice aussi m'a raconté son expérience personnelle. Et puis il m'avait dit, Pierre, tu ne peux pas y arriver. Place seulement ta foi en Jésus-Christ, en ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Pour toi à la croix. Et lorsque j'ai créé en cette vérité, j'étais libéré. Je me suis senti libéré. Cette expérience m'a appris deux choses. La première, c'est que j'ai conclu que l'homme ne peut jamais, par ses propres efforts, s'empêcher de pécher. Dire que je ne pécherai plus à partir de maintenant. On peut tous dire ça, mais on ne peut pas y arriver. Personne ne peut y arriver. Dieu seul est capable de nous libérer du péché. C'est lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu que nous pouvons dire non au péché. Uniquement Dieu seul. Mais ici, je ne suis pas en train de défendre le péché. Je ne suis pas en train de dire que, nous devons alors continuer à pécher. Nous sommes sauvés par la foi. Parce que Dieu ne va pas nous aimer parce que tu n'as pas eu un mariage un jour. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Nous devons toujours obéir à la loi de Dieu. Nous avons toujours cette obligation, en tant que des enfants de Dieu. Nous devons obéir à la loi de Dieu, mais pas pour chercher au travers de cette loi-là le salut de Dieu ou l'approbation de Dieu. Non. En effet, lorsque nous plaçons notre confiance en Jésus, lorsque nous plaçons notre foi en Jésus, cette foi nous pousse toujours à exprimer des actes de reconnaissance. Je suis déjà sauvé. Jésus est mort pour moi à la croix. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois obéir à la loi, à sa loi, à la loi de Dieu. Et lorsque nous faisons ça, c'est pas pour chercher non. Dieu nous a déjà aimés parce que nous avons déjà placé notre foi en Jésus. Et lorsque nous serons en train d'obéir à la loi, ça ne sera pas parce que nous avons peur que Dieu va nous punir. Non. Dieu a déjà puni son Fils. C'est que nous le faisons, c'est par reconnaissance, par la joie que nous avons. Jésus est mort, il nous a sauvés du péché, nous sommes déjà bien.
Et c'est pour cela que nous serons en train de faire cela-là. Mais pas pour chercher l'approbation de Dieu. Il nous a déjà aimés. Mais aussi, il y a ceux qui font ça. Je vais respecter la loi de Dieu pour que je mérite quelque chose de la part de Dieu. Nous avons déjà tout en Christ. C'est que notre foi en Jésus nous donne déjà tout. Et ce que nous pouvons faire, c'est d'avoir la foi, uniquement la foi. Et en faisant ça, lorsque nous croyons en Jésus, l'Esprit de Dieu alors vient vivre en nous. C'est que Jésus-Christ lui-même vient vivre en nous et il commence à nous aider dans nos faiblesses. Chaque jour, de gloire en gloire, à l'image de son Fils Jésus-Christ. Deuxièmement, cette expérience m'a appris qu'il n'y a rien que nous pouvons faire pour mériter quelque chose de la part de Dieu, par nos propres efforts. C'est que nous avons tout uniquement par la foi en Jésus. Nous sommes considérés justes. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes pardonnés. Nos prières sont exaucées. Nous recevons l'Esprit de Dieu. Nous sommes des serviteurs. Nous sommes ce que nous sommes. C'est parce que nous plaçons notre foi en Christ. Et non, et jamais à cause de ce que nous faisons ou à cause de ce que nous ne faisons pas. Bref, Dieu n'agit qu'en notre faveur que par la grâce. C'est une faveur imméritée, uniquement au moyen de la foi. Cela veut dire que tant que nous sommes dans ce monde, pour être en bon terme avec Dieu, pour être connectés avec Dieu, nous devons placer notre foi en Jésus. Peut-être que dans les jours de l'éternité, je pense que là, on n'aura pas besoin de la foi. On sera déjà libre, et la connexion sera déjà très gratuite, si je peux le dire. Enfin, nous allons passer au troisième point, et c'est les applications. Tout au long de cette étude, nous avons vu l'apôtre Paul en train de convaincre les Galates qu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu. C'est uniquement parce qu'ils ont placé leur foi en Jésus, et non parce qu'ils ont accompli les œuvres de la loi. Et de ceci, nous avons déduit que nous obtenons tout de la part de Dieu par la foi. Et ici, nous pouvons encore remarquer le but le plus profond de ces livres de Galates. Comme je l'ai dit encore au début, ces livres nous assurent que les saluts que nous avons, nous les obtenons uniquement par la foi, et non sur base de ce que nous faisons ou de ce que nous ne faisons pas. Ces livres nous assurent que nous sommes sur une bonne voie et que nous n'avons rien à craindre si notre foi est placée en Jésus. Ces livres nous disent que nous croyons à la vérité, que nous sommes les gens les plus heureux de ce monde. C'est que, même si nous mourrons maintenant, si notre foi est en Jésus, nous allons aller et placer sa foi en Jésus, c'est pas essayer de faire quelque chose, non. C'est juste confesser en disant, Père, accepte-moi, non pas à raison de ce que je fais ou de ce que je ferai, mais en raison de ce que Jésus a fait à ma place. Et lorsque vous confessez ça, vous pouvez appeler Dieu Père. Dieu peut sourire en disant, vous êtes vraiment mon fils. Vous êtes vraiment ma fille. Et Dieu peut nous aimer à cause de notre foi. Uniquement à cause de ça. Mais souvent, il nous arrive, et peut-être sans le savoir, à placer notre foi à compter à nos efforts. À placer notre foi en nous-mêmes ou en des hommes plutôt qu'à Jésus. Souvent, nous nous confions à nos traditions des églises en disant que si je commence à prier et que je ne fais pas le signe de la croix, donc là, je ne vais pas prier. Ça aussi, ça revient à vouloir compter sur nos propres efforts plutôt qu'à Jésus. Il y a d'autres qui disent il faut que voilà Tambala pour que mon couper tout ça. D'autres croient c'est qu'en priant longuement, ma prière est comme il y a 60 secondes, à utiliser ma belle phrase, et alors là, on a seulement, ok, pas comme ça, mon gars. Tout ça, c'est vouloir compter sur nos efforts, on est sur Jésus. Mais aussi, nous pouvons compter, nous pouvons dire, donc là, mon gars, ça revient aussi à compter sur nos efforts. Lorsque nous faisons
plus de confiance en notre foi, à la quantité de notre foi ou à la qualité de notre foi, c'est toujours vouloir, ça revient toujours à compter sur nos efforts et non c'est voir de ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Parce que notre foi en Jésus, ou bien la foi dont nous sommes en train de parler ici, l'important c'est pas nous, l'important c'est l'objet de notre foi. Lorsque nous plaçons notre foi en Jésus, c'est que ce qui est important c'est Jésus, mais pas nous, ou notre foi qui est à qualité ou à quantité. Cela revient aussi à vouloir compter sur nos efforts. Il y a d'autres également qui se fient en des hommes, qui passent leur confiance aux hommes. Il y a ceux qui disent par exemple, c'est que comme on a le pasteur, on dit tout ça c'est compter sur le pasteur et non sur Dieu. D'autres disent, je ne suis pas allé à l'église. Pasteur, qu'est-ce qu'il va dire le pasteur? Et dans les quartiers, ça, dans un pasteur, il y a un difficile. Ça, c'est être esclave des noms. Christ nous a affranchis pour la liberté. Il y a d'autres également qui se donnent la place de Jésus, qui est notre intermédiaire, qui est l'intermédiaire entre nous et notre Dieu. Quand ils ont péché, et à la fin, quoi, qu'ils nous raconté, j'ai fait ceci, va prier une prière 50 fois, 100 fois, et alors là, tu vois. Tout ça, c'est prendre la place de Jésus, et c'est compter sur un homme, et non sur ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Il y a aussi ceux qui disent que, il faut que le pasteur, faut l'annoncer, yeye ananiombea na Mungu anasikia. Manake bila yeye hakuna mwingine mwaza niombea. Il faut que yeye mkono kwa kichwa. Tout ça revient aussi à compter sur un homme et non sur Jésus. Et tout ce que Jésus dit ici, ça revient à priver de Jésus sa place, la place qu'il doit, et en donnant à quelqu'un d'autre la place que lui seul mérite. Ne soyons pas des esclaves des hommes. Christ nous a affranchis. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 23 dit que nous avons été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Christ nous a libérés de tout ça. Christ nous a libérés. C'est que l'accès que nous avons pour être en la présence de notre Dieu, c'est un accès qui est libre. C'est que nous n'avons pas à faire A, B, C, D pour parler à Dieu, pour faire ceci, pour ça. Mais nous-mêmes, nous pouvons le faire. Personne n'a rien donné pour être sauvé. Nous avons tous été sauvés par la grâce qui est une faveur méritée. Ni quoi mozungu, que tu sois noir, blanc, ou quoi mon patron, tu n'as rien donné. Et nous avons été sauvés uniquement par la grâce de Dieu.